Un an sans dépenser un seul euro, c'est ce que j'ai fait quand j'ai créé mon entreprise. Pendant une année complète, je n'ai pas dépensé un seul euro à part avoir réinvesti l'argent dans mon business. On me pose souvent cette question, Lucas, pourquoi est-ce que tu as pris la décision de ne rien dépenser à part réinvestir de l'argent dans ton business? C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. C'est parti. Hello tout le monde, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, comme prévu, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que pendant l'espace de un an, je n'ai pas dépensé un seul euro dans des vêtements, dans des bagnoles, dans des montres, enfin bref, dans du superflu et pourquoi je l'ai fait et si vous voulez, un petit peu le mood que j'avais au tout début que j'ai créé mon entreprise. Donc, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo, mais juste avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite vraiment à cliquer sur le bouton s'abonner et activer la cloche des notifications parce que je suis l'une des chaînes YouTube en France qui a le plus de contenu. Je pense que je suis la chaîne YouTube en France qui a le plus de contenu sur le dropshipping, sur le e-commerce et sur le business en ligne. J'ai plus de 250 vidéos vraiment sur cette partie-là, donc sur le dropshipping. Donc si toi aussi ça t'intéresse de savoir comment monter ton business, peu importe ton âge et d'atteindre une liberté financière, une liberté géographique grâce à ton business en ligne, j'invite vraiment à t'abonner parce que j'ai fait pas mal de vidéos vraiment pratiques sur comment lancer ton business de dropshipping et j'ai également fait des études de cas, etc. Et je vais continuer à te proposer pas mal de vidéos, même comme celle-ci, plutôt axée mindset. Donc, j'espère que tu t'abonneras pour regarder la suite des aventures que je vais te proposer. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. C'est une question qui m'a été posée en fait dans un commentaire d'une vidéo YouTube d'une personne qui me dit, donc je vous mettrai le screen du commentaire juste ici. Donc la personne me dit, Lucas, tu as attendu un an avant de te faire plaisir et dépenser ton argent. Est-ce que c'est voulu ou financièrement, c'était pas possible? Parce que j'entends beaucoup de formateurs qui disent qu'il faut quand même se faire souvent plaisir raisonnablement. Bien sûr. Alors j'ai trouvé vraiment cette question très intéressante parce que chaque personne est différente. Il y a des personnes qui se font plaisir dès le début. Il y a d'autres personnes qui au contraire préfèrent un petit peu mettre de l'argent de côté pour assurer leurs arrières. Et donc je vais vous expliquer pourquoi moi je n'ai rien dépensé pendant un an. Ok, donc déjà premièrement, pour un petit peu revenir en arrière, moi j'ai quitté mes études Enfin, j'ai commencé vraiment mon business courant l'année 2018 c'était vers février où ça a vraiment commencé à exploser. Et là, une fois que ça a commencé à exploser, donc en février 2018 jusqu'à février 2019, eh bien, j'ai rien dépensé. Tout simplement parce qu'en fait, durant l'année 2018, c'est là où j'ai quitté mes études pour justement créer mon entreprise. Donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans ma vie, j'étais le seul à croire à mon projet et que toutes les personnes autour de moi, que ce soit ma famille, mes potes, des connaissances, etc., il y avait tout le monde qui me prenait pour un cinglé parce qu'ils ne comprenaient pas ce que je faisais. Et donc, il y avait tout le monde qui me disait non, mais attends, ok, tu vas peut-être quitter tes études maintenant, mais c'est sûr que dans 3-4 mois, tu retourneras à l'école pour avoir un diplôme, pour gagner de l'argent parce que ton truc, ça marche peut-être maintenant, mais dans 6 mois, dans un an, encore moins dans 2 ans, ça marchera plus quoi. Et en fait, moi j'avais tellement cette pression sociale autour de moi qui me disait que j'allais échouer que je voulais certainement pas me mettre en difficulté financière en dépensant dans du superflu. Alors j'aurais pu le faire, j'aurais pu très vite en fait m'acheter, j'en sais rien moi, une voiture, j'aurais pu m'acheter des beaux vêtements, enfin bref, j'aurais pu en fait cramer de l'argent rapidement parce qu'en fait j'ai gagné assez vite de l'argent une fois que ça a commencé bien évidemment à prendre. Pour ceux peut-être qui n'ont pas vraiment bien suivi mon parcours, c'est vraiment en février où ça a explosé comme je vous le disais. Donc en fait en un placement de produit, je suis passé d'un investissement de 500 euros à 12 000 euros de chiffre d'affaires avec je pense plus ou moins 8 000 euros de bénéfices. Et alors ensuite en l'espace de un mois j'avais fait je pense 80 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui était énorme pour un étudiant qui n'avait jamais gagné de l'argent de sa vie en fait. Donc j'aurais pu très vite en fait péter un plomb, dépenser de l'argent, etc. Sauf que je ne l'ai pas fait tout simplement parce que ça allait me mettre une pression mentale énorme en plus de toute la pression que j'avais déjà autour de moi, des gens qui me disaient que j'allais échouer. Donc je me suis dit ok, moi, vraiment, ce que je ne voulais pas, c'était retourner la queue entre les jambes sur les bancs d'école pour prouver en fait aux autres qu'ils avaient raison en disant voilà, ok, t'avais raison, mon truc que j'ai créé, ça n'a pas marché, donc du coup, j'étais obligé de retourner sur les bancs d'école. C'était vraiment la dernière des choses que je voulais et tout ce que je voulais, c'était prouver aux autres en fait que pour une fois, c'était moi qui avais raison. Donc c'est pour ça qu'en fait, pendant un an, j'ai rien dépensé, même si j'aurais pu le faire. J'ai toujours tout réinvesti en fait, la majorité de mon argent dans mon business, donc dans des influenceurs beaucoup plus gros. La première année, ce n'était que ça, que investir de l'argent sur des influenceurs pour faire fructifier en fait mon capital de base. Et ce qui s'est passé, c'est que genre 8 mois après, donc je sais plus quand exactement, mais ça devait être je crois vers
quelque chose comme novembre 2018, octobre-novembre 2018, et ben là je me suis dit, en fait là j'étais dans une position où j'avais fait que travailler comme un dingue pendant 8 mois, j'avais accumulé pas mal d'argent sur ma société, sur mon compte en banque, et là je me suis dit mais en fait pourquoi est-ce que je fais tout ça? Si derrière j'ai pas de plaisir, si derrière je fais que m'enfermer et que je fais que travailler, au final en fait j'étais un petit peu dans une prison dorée en fait, parce que déjà premièrement j'avais rien délégué à personne, je travaillais comme un dingue, j'avais loué des bureaux et j'avais le même rythme de vie que quand j'étais dans ma scolarité, sauf que là je travaillais pour moi. C'était un petit peu bizarre parce que je me levais tous les matins, je prenais ma voiture, j'allais au bureau que j'avais loué, je travaillais comme un fou, je revenais le soir, je dormais et le lendemain je recommençais. Et j'ai fait ça pendant 8 mois en fait, sans rien dépenser. Et là dans ma tête je me suis dit ok, si tu continues comme ça, dans un an t'es cramé en fait. Parce que si tu profites pas à côté, dans un an t'es cramé parce que tu seras dégoûté en fait, tu seras dégoûté d'avoir travaillé comme un chien pour ne pas avoir profité derrière. Et donc là j'ai commencé à prendre conscience en fait du fait que gagner de l'argent c'était bien, qu'une fois que tu savais comment le gagner c'était encore mieux, qu'une fois que tu savais comment le gagner il fallait en mettre de côté, donc mettre de l'argent de côté c'était bien, une fois que tu en avais mis assez de côté c'était encore mieux, mais qu'après il fallait investir cet argent là massivement dans plein de piliers d'investissement, ça je vous ferai une autre vidéo où je vous en parlerai, mais qu'il fallait surtout aussi se faire plaisir en fait, et c'était ça qui allait m'aider en fait à maintenir le cap, c'est-à-dire me mettre des échéances, mettre des objectifs, et quand j'atteignais des objectifs, eh bien me récompenser. Et donc c'est seulement après ces 8 mois là où je me suis dit ok, je vais me faire mon premier kiff, mon premier plaisir en fait, je pense qu'il y en a pas mal qui l'ont vu si vous me suivez depuis longtemps, c'était simplement un pull Kenzo, je crois à 250 balles, que je me suis fait plaisir après 8 mois. Alors certes ce pull là j'aurais déjà pu l'acheter en fait avant de me lancer dans le business, avec le peu d'argent que j'avais sur mon compte, quand la famille vous donnait de l'argent, etc. pour des anniversaires ou quoi. Je ne l'ai pas fait parce qu'en fait j'ai toujours été quand même assez bien éduqué sur le plan financier. J'ai eu des parents qui m'ont toujours assez bien éduqué là-dessus, mets de l'argent de côté, sécurise-toi, etc. Donc seulement 8 mois après que j'ai fait en fait ce premier petit kiff en fait, c'est là en fait 8 mois après que je devais partir tout seul en fait pour mon premier voyage solo avec un associé qui allait me rejoindre là-bas un peu plus tard, donc Anthony Taylor. Donc on avait prévu en fait de partir à Marbella, donc ça allait être mon premier voyage solo, que j'allais enfin me faire plaisir, et malheureusement en fait je me suis blessé, donc j'ai pas pu partir en fait là-bas à Marbella. Donc je suis encore resté 4 mois de plus en Belgique où j'ai continué à encaisser massivement de l'argent avec mon business en ligne, où j'ai rien dépensé. C'est seulement un an après, donc en février, fin janvier, début février 2019, que j'ai fait mon premier voyage solo où je suis parti à Dubaï, et celle-là en fait où ça m'a fait simplement casser plein de barrières que j'avais encore dans ma tête, où là en fait je me suis rendu compte vraiment de ce que j'avais fait en l'espace de un an. Parce que quand vous restez la tête dans votre business, que vous voyez les chiffres augmenter sur votre compte en banque, en fait vous ne réalisez pas vraiment en fait. C'est-à-dire que dans ma tête, même si j'étais déjà libre financièrement à ce moment-là, dans ma tête je ne l'étais pas encore, parce que je continuais à aller au bureau, je continuais à travailler, je continuais à me lever le matin et j'avais encore rien délégué. Donc dans ma tête je me disais que, comme je vous disais, j'étais un petit peu dans une prison dorée en fait. C'est vraiment ce voyage-là qui m'a fait prendre conscience du fait que ok, là je pouvais continuer, je pouvais voyager, je pouvais être libre financièrement, enfin j'étais libre financièrement, et en fait je pouvais m'autoriser à faire plein de trucs en fait, que j'étais libre, je pouvais aller où je voulais, je pouvais m'acheter aussi un petit peu ce que je voulais. Et donc voilà, c'est vraiment après un an que j'ai pris conscience de ça, mais heureusement, parce que j'ai vu beaucoup de personnes, même des personnes que j'ai côtoyées qui étaient des très bons amis, avec qui aujourd'hui j'ai plus trop de contact, qui ont explosé en fait du jour au lendemain en e-commerce, qui ont fait des centaines de milliers d'euros. Et sur les réseaux, voilà, ça s'affichait avec des belles bagnoles, ça s'affichait en boîte de nuit, ça louait des Ferrari à des 1000 balles la journée pendant un mois, enfin bref. Et aujourd'hui ces personnes-là, il y en a certaines avec qui, il y a des personnes qui ne donnent plus aucun signe de vie parce qu'en fait elles ont cramé tout leur argent en fait. Et je pense que ce problème-là vient de l'éducation financière. Dans l'éducation financière j'en parle énormément, mais c'est super important parce que pour moi, pour pouvoir gagner de l'argent et pour pouvoir le conserver, vous devez être prêt mentalement avant de le recevoir en fait sur votre compte en banque. Donc par exemple, si aujourd'hui par exemple vous vous dites punaise j'aimerais trop avoir 100 000 euros, avec 100 000 euros je vais pouvoir m'acheter tel truc, je vais pouvoir faire tel truc, etc. C'est sûr que vos 100 000 euros ils vont vous servir à rien parce que vous allez cramer très vite. Par contre, si dans votre tête vous êtes prêt à recevoir 100 000 euros sur votre compte en banque et que en fait vous savez exactement ce que vous allez en faire, vous savez par exemple que vous allez mettre 20 000 euros, j'en sais rien moi, dans les cryptos par exemple, 60 000 euros dans l'immobilier et le reste vous allez l'investir dans un business en ligne. Une fois que vous êtes prêt mentalement à recevoir de l'argent, et bien normalement vous allez le recevoir si bien évidemment vous charbonnez, que vous persévérez, etc. Mais vous allez savoir aussi le conserver. Et le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils ne se sont pas formés sur l'éducation financière, peut-être qu'ils n'ont pas eu non plus une éducation de leurs parents financière au top, parce que je critique absolument pas, mais il y a des gens qui n'ont pas spécialement ce mindset là en fait d'un petit peu d'investisseur, d'entrepreneur. Et moi ce que j'ai remarqué, c'était que à chaque fois avant de gagner par exemple
des grosses sommes d'argent, après tout est relatif bien évidemment, eh ben, j'étais toujours prêt avant en fait. Avant par exemple de gagner mes premiers 12 000 euros sur un placement de produit, sur mon tout premier placement de produit, dans ma tête j'étais déjà prêt à les recevoir, j'étais déjà prêt à avoir 100 000 euros sur mon compte en banque parce que je savais exactement ce que j'allais en faire. Et donc tout ça pour vous dire que avant même de lancer votre business, renseignez-vous sur l'éducation financière, c'est super important. Moi je pense que pour ça j'ai aucun regret parce que pendant un an je suis vraiment resté les pieds sur terre à fond, je les ai encore bien évidemment aujourd'hui, mais ça m'a vraiment permis de me sécuriser, de sécuriser mon cash flow, de savoir quoi en faire. Et dans l'éducation financière, il y a un gars que je vous conseille à fond, c'est Robert Kiyosaki, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, donc je vous mettrai son nom juste ici, sa petite tête juste ici, et les différents livres également qu'il a fait comme Père riche, Père pauvre, Le cadran du cash flow, c'est des livres que je vous conseille à 200%, parce que moi c'est vraiment ça qui m'a permis aussi d'être les pieds sur terre et de pas en fait cramer mon argent dans du superflu dès le début. Alors bien évidemment aujourd'hui je le fais, si je le fais aujourd'hui c'est simplement parce que je peux me le permettre, en fait ça n'impacte en aucun cas mes finances, et aujourd'hui tout ce que j'achète, tout ce que je dépense, tout est calculé en fait. Déjà premièrement, moi je dépenserai pas de l'argent dans un truc à partir du moment où je n'ai pas plus de 10 fois dans mon compte en banque la valeur de cette chose là. Donc si par exemple je veux acheter un truc à 10 000 euros, il faut au moins que dans mon compte en banque, j'ai 100 000 euros en liquide que j'ai. Si j'ai pas 10 fois plus, j'achète pas. Ça, c'est ma règle numéro 1. Et voilà. Et donc, pour revenir à ça, aujourd'hui, je me suis fait plaisir. Je me suis acheté une première voiture il y a un an, une deuxième ici maintenant il y a quelques mois. Mais c'est simplement parce que je peux me le permettre et parce que pendant un an, je me suis privé en fait. Donc, tout ça pour vous dire que, pour retenir un petit peu la leçon globale de cette vidéo-là, formez-vous sur l'éducation financière. Je vous dis pas de faire comme moi, mais en tout cas, ne cramez pas l'argent comme j'ai vu des gens qui avaient dépensé parfois des 100 000 euros de ski. Donc, ils avaient gagné 100 000 euros. Ils avaient tout dépensé dans des boîtes en Thaïlande, à Bangkok. Après, ils étaient fauchés. Ils se retournaient la queue entre les jambes en France. Donc voilà, réfléchissez bien, formez-vous sur l'éducation financière. Ne faites pas comme moi, je vous dis pas de faire comme moi. Mais en tout cas, sécurisez-vous pour au moins avoir un matelas financier de 2 ans. Donc, un matelas financier, un matelas financier, c'est de l'argent de côté qui vous permet de subvenir à vos besoins si jamais vous ne gagnez plus rien du jour au lendemain. Donc moi, dès le début, je me suis dit, ok, il faut que, avant de dépenser le moindre euro dans quelque chose, il faut en fait que j'ai 2 ans sur mon compte en banque qui vont me permettre de vivre si jamais tout s'arrête, tout s'écroule du jour au lendemain en fait. C'est ce que j'ai fait. Donc calculez combien vous dépensez par mois, combien vous avez besoin pour vivre. Ensuite, vous faites x24, donc x 24 mois, donc soit x 2 ans. Et une fois que vous avez autant d'argent sur votre compte en banque, permettez-vous de vous acheter quelques petits trucs à partir du moment où vous gardez la règle du x10. Donc quand vous achetez quelque chose, il faut au moins que vous ayez x10 dans votre compte en banque. Ça pour moi, c'est les 2 leçons qu'il faut retenir de cette vidéo-ci. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. Je vais vous faire plus souvent des petites vidéos comme ça, un peu plus axées mindset sur mon parcours, parce que l'air de rien, maintenant, j'ai pas 20 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat, je dirais entre 3 et 4, même si je m'étais déjà lancé en parallèle de mes études. Donc je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes à partager aux personnes qui se lancent, aux personnes qui, ça fait un an qu'elles sont dans le business. Je ne suis pas du tout là pour vous dire que je suis un exemple à suivre, mais je trouve ça toujours bon de partager mes propres expériences. Donc si jamais vous n'êtes pas encore lancé dans le business et que ça vous intéresse de vous lancer dans le dropshipping pour pouvoir justement vivre vos propres revenus, de pouvoir être libre financièrement, géographiquement, je vous ai créé une formation 100% gratuite. C'est le premier lien qui se trouve dans la description. C'est une formation constituée de 4 épisodes qui va vous expliquer quels produits vendre en dropshipping, comment créer votre site web en dropshipping, comment trouver un bon fournisseur et comment livrer les clients rapidement, comment faire votre marketing, etc. etc. Encore une fois, c'est 100% gratuit. Vous avez qu'à juste à vous inscrire sur le premier lien qui se trouve dans la description. Moi, je ne vous tiens pas plus longtemps et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut à tous.